Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Oh, écoutez, je répète. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso vivent en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Ibrahim Traoré qui le dit. Mais je vous avais déjà dit ça depuis longtemps. En fait, je m'interrogeais. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on combat le terrorisme et ils ne font que revenir, ils ne font que revenir. On contrôle l'essentiel du territoire, mais on constate qu'il y a toujours des terroristes qui viennent. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ces terroristes-là sont quelque part dans les pays voisins. Forcément. C'est-à-dire que c'est une évidence. C'est une évidence. Je ne suis pas surpris des déclarations du président Traoré quand il dit qu'on les chasse ici, ils traversent, ils vont en Côte d'Ivoire. Ils vont dans d'autres pays limitrophes. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le gros morceau. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La Mauritanie, par exemple, pour le Mali. L'Algérie pour le Mali et pour le Niger. C'est pour ça que la lutte contre le terrorisme est difficile. C'est parce qu'il n'y a pas la coopération des États africains. Les États africains, pour la plupart, ils travaillent pour l'Occident. Pour ceux qui ont amené le terrorisme en Afrique. Et là, le combat devient très 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 difficile. Ce que dit le président Traoré, c'est une vérité implacable. On n'a même pas besoin de chercher des preuves pour cela. Il suffit de comprendre qu'ils contrôlent leur territoire. Le Mali, le Burkina, le Niger. Ils contrôlent leur territoire. Mais les terroristes, ça ne pousse pas comme des champignons. Ils ont besoin d'une base arrière, ils ont besoin d'une base logistique, ils ont besoin d'un terrain d'entraînement, ainsi de suite. Donc s'il n'y a pas un territoire qui leur donne ça, qui leur accorde ces faveurs, ils ne peuvent pas continuer à mener les opérations dans le Sahel. Donc s'ils sont encore là dans le Sahel, c'est parce qu'il y a des pays africains qui jouent le jeu. Je vous ai déjà dit que la Mauritanie a un grand problème. C'est que la Mauritanie, là, 85% de la population est noire. Pour que les Arabes puissent rester là, gouverner. C'est le cas d'Israël et la Palestine. Il faut qu'ils aient le soutien occidental, notamment américain. Ça, c'est la tactique des Américains. Ils aiment prendre une minorité et on fait de cette minorité-là une majorité. On demande à cette minorité, on donne à cette minorité le pouvoir et cette minorité est obligée de mater la majorité. Et les Américains ferment les yeux là-dessus pour ne pas qu'il y ait de problèmes. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passait au Rwanda. Ils sont arrivés jusqu'au génocide et personne ne dit, ne montre la responsabilité de Kagame et les Tutsis. On nous a fait croire que c'était un génocide Tutsi. On a voulu nous faire avaler cette sottise alors que c'est un génocide rwandais. Ils se sont entretués. Les Tutsis ont tué les Hutus ont tué les Tutsis. C'est un génocide rwandais. Mais vous voyez, les États-Unis, comme ils sont derrière, ils ont fait ça. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi en Mauritanie, ils sont en train de faire en Mauritanie. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'Alassane Ouattara veut absolument un 4e mandat. Et il sait qu'il ne peut pas l'obtenir, et même la France ne veut pas lui donner ce 4e mandat. Il est obligé de faire des faveurs aux États-Unis pour obtenir ce 4e mandat. Voilà l'objectif d'Alassane Ouattara. C'est de donner aux États-Unis la possibilité de reconquérir le Burkina Faso. Il a échoué avec le Mali. Maintenant, il se dit, vaut mieux, je veux me rabattre sur le Burkina Faso. Voilà l'essentiel de ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Et si le terrorisme est difficile à vaincre, c'est à cause de ces pays parias, comme la Côte d'Ivoire, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, qui pour leurs intérêts personnels, étatiques même, j'allais dire, elles sont obligées de pactiser avec les Occidentaux
afin que les Occidentaux puissent fermer les oreilles et les yeux dans tout ce qu'ils font, les violations des droits de l'homme. On parle de droits de l'homme, on parle de droits de l'homme, mais on ne parle pas de droits de l'homme en Mauritanie. On parle pas de... Comment, dans une démocratie, la majorité ne peut jamais accéder au pouvoir? Vous croyez que c'est une démocratie, ça? Il y a un problème sérieux. On ne peut pas parler de démocratie quand la majorité de la population n'a pas accès au pouvoir. Et voilà le grand problème. Donc, le président Traoré, quand il pointe du doigt la responsabilité de Alassane Ouattara, il dit vrai. Il dit vrai. Mais Alassane Ouattara, son problème, c'est qu'il veut un 4e mandat. C'est le 4e mandat qui est en train de faire que Alassane Ouattara puisse continuer comme ça. En ce moment, il y a un grand débat entre les États-Unis et la France. Les Français ne veulent pas céder à Alassane, parce que ce sont eux qui décident, bien sûr. Ils ne veulent pas céder ça. Mais les Américains se disent que nous, c'est lui que nous voulons. À condition qu'il puisse faire ce qu'il est en train de faire au Burkina Faso. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il sait que s'il réussit à déstabiliser le Burkina Faso, alors il aura un 4e mandat. En tout cas, il va être candidat. Et peut-être même, il pourra écarter définitivement Laurent Gbagbo pour que lui puisse continuer sans problème. Voilà le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est celui-là. Ce n'est pas parce que le Burkina Faso, Alassane Ouattara n'aime pas le Burkina Faso. Non, il est originaire du Burkina Faso. Mais son problème, c'est qu'il veut livrer le Burkina Faso pour son 4e mandat. Va-t-il pouvoir le faire? Je ne pense pas. Personnellement, je n'y crois pas. Il va continuer à nuire le Burkina Faso, mais ça, il ne pourra pas déstabiliser complètement le Burkina Faso. Et même ce fameux 4e mandat-là, ce n'est pas probable. Il peut être candidat, mais ça m'étonnerait que les Ivoiriens en masse puissent encore aller le soutenir. Ça m'étonnerait. Et cette fois-ci, surtout si Laurent Gbagbo est candidat, ce que nous souhaitons et ce que nous pensons d'ailleurs, je pense que c'est le joker. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. M. Alassane Ouattara doit comprendre. S'il a besoin d'un 4e mandat, il n'a pas besoin de sacrifier les Burkinabés. Les Burkinabés ne sont pas les Ivoiriens. Il gère la Côte d'Ivoire. Il a déjà détruit et sacrifié beaucoup des Ivoiriens. En ce moment, il y a beaucoup des Ivoiriens qui sont dans la rue parce qu'il a cassé leur maison. Et il ne pourra pas continuer à déstabiliser tout un continent. Parce que ce continent-là a vécu et ce continent-là va vivre avec ou sans Ouattara. Ouattara passera, le continent, l'Afrique restera. Or, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.